Tout de suite, on passe à Nature First. Le générique, c'est parti. C'est la seule chroniqueuse qui a un nom préfectoral. Bonjour. Il me l'a refait. Bonjour à nouveau, Danick. Bonjour, ça va? Oui. Bon. Je m'y attendais vraiment pas. Je sais. Désolée, mais bon. Et Ça oui. arrive. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du guarana. Ah oui, le guarana. Le guarana, donc qu'on appelle aussi Paulina cupana, Oui. qui est une plante qui vient d'Amérique du Sud. Hein. Je suis en ce moment très dans l'Amérique du Sud, vous avez remarqué. C'est un petit peu la Caraïbe, hein, quelque part, Oui, ça. c'est pas loin. Voilà. Donc, c'est la famille des sapindacées. On peut voir justement à l'écran, juste là, la petite fiche. Oui. Donc, au niveau alimentaire, son utilisation, c'est plus les graines séchées qu'on va utiliser de guarana. Au niveau des vertus, elle améliorerait la vigilance, Oui. combattrait la fatigue et la somnolence. Elle améliorerait aussi les performances cognitives, faciliterait la perte de poids, augmenterait la tension artérielle, soulagerait le mal de tête. Donc, il faut savoir que c'est une plante qui est stimulante, d'accord? Oui. Donc, de par la présence de caféine à l'intérieur, elle est aussi antioxydante, antibactérienne et fongicide. Donc, comme je vous ai dit, maintenant, je présente aussi les composants des plantes pour le côté recherche scientifique. Donc, dedans, il y a différents alcaloïdes, dont l'adénine, la caféine, la guanine, l'hypoxanthine, la théophyline, la théobromine et la xanthine. Elle contient aussi d'autres éléments, donc des mucilages, des pectines, des tanins, les mêmes tanins qu'on peut retrouver aussi dans le vin. Donc c'est un appel pour ceux qui veulent s'amuser à faire du vin de guarana, ça peut être très bon en goût. Oui. Il y a aussi des acides aminés, des acides gras essentiels, des sels minéraux. Donc au niveau sels minéraux, on retrouve le calcium, le potassium, le phosphore, le fer, le cuivre, le zinc et le magnésium. Elle contient des oligo-éléments également, donc le sélénium, le germanium, le strontium, mais aussi des vitamines. Donc dans le guarana, on a de la vitamine A, de la vitamine E, de la vitamine B1 et B3. D'accord. Donc je vous invite à consommer le guarana. On en trouve? Alors on en trouve en poudre, on en trouve en jus. J'ai vu, c'est le cola champagne. Non, Oui. c'est la même marque qui fait cola champagne qui fait guarana la boisson. Oui. Autrement, moi je vais en proposer en gélule également. D'ici semaine prochaine, il y aura des gélules de guarana qui seront disponibles. Au niveau des doses, il faut prendre 2 à 4 grammes par jour avant les repas de guarana. Donc ça permet d'avoir un petit peu la pêche, de garder un effet stimulé toute la journée parce que ça contient de la caféine. Après, n'oublions pas qu'on a vu il y a 2 semaines le maté, Oui. avec la matéine. Oui. Donc c'est pourquoi je reviens ici avec le guarana et la caféine, pour qu'on puisse bien faire la différence. Donc quand on prend le maté, on ne prend pas en même temps le guarana. Si on veut prendre le maté, par exemple, que le matin, eh ben, à midi, on va prendre sa petite gélule de guarana. Voilà, tout simplement. Et j'aimerais juste dire, Dani, que j'ai testé le maté. Le maté? Mais Alors, waouh. résultat? Eh bien, écoute, en termes de pêche, bon, alors, ça fait vraiment du bien. Oui. Et alors, j'aimerais dire à ces mesdames, peut-être, qui ont envie de peut-être perdre 2 petits kilos, que ça coupe la faim. Ah bon? Ça En coupe la plus? faim. Donc, tu l'avais dit. Le mimaté, Effectivement, oui. Voilà. Et puis, en termes vraiment de dynamique et de pêche, on sent la différence. Ben, merci hein, pour le retour. Ok, mesdames, on vous remercie toutes les deux, les dames en vert et madame la préfète aussi. Oh non. On la remercie. On va la retrouver la semaine prochaine. Voilà.